Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, mes chers amis, que vous passez de très très bons moments, Inch'Allah. Vous savez, notre prophète, le messager d'Allah, Muhammad alayhi salat wa salam, n'a pas garanti le paradis ni à celui qui prie, ni à celui qui fait le ramadan, ni à celui qui donne l'aumône, et n'est pas non plus à celui qui fait le pèlerinage. Par contre, il a garanti le paradis à ces 6 personnes. Quelles sont 6 personnes? Voici la preuve. Le messager d'Allah, Muhammad alayhi salat wa salam, a dit dans un hadith sahih: Idmanu li sittan fi anfusikum, admanu lakumul jannah. C'est-à-dire, ou la traduction en français, garantissez-moi 6 choses de votre part, je vous garantis le paradis. Donc le prophète, quand il garantit le paradis, ben, c'est qu'il sait qu'on va aller au paradis derrière. Donc c'est confirmé. Alors, qui sont ces personnes, ou bien quelles sont ces 6 choses-là qui nous permettent d'avoir la garantie d'aller au paradis? Eh bien, elles sont les suivantes. Il a dit: Isduqu ida haddattum, ufu ida wa'adtum, addu ida tumintum, ihfadu furujakum, ruddu absarakum wa kuffu aydikum. La traduction en français veut dire soyez véridique lorsque vous parlez, ne manquez pas à vos promesses lorsque vous promettez, ne trahissez pas ne trahissez pas la confiance quand on vous fait confiance, préservez votre sexe de tout rapport interdit, baissez le regard. Et là, le prophète, quand il dit baisser le regard, ça ne veut pas dire baisser le regard quand on regarde une femme ou un homme. Non, pas du tout. Baisser le regard, effectivement, du regard d'un homme ou d'une femme. Baisser aussi le regard de ce qu'il y a entre les mains des autres et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme rizq chez eux et pas chez nous. Baisser aussi le regard et suivre les gens ou s'occuper des affaires des autres, à regarder tel a fait, tel n'a pas fait, tel est parti là, l'autre est revenu par là. Donc on baisse les regards et on ne s'occupe pas. Ce qui regarde les autres ne nous regarde pas nous, d'accord? Et ne combattez pas, kufu aidikum, et ne combattez pas, c'est pas dire n'allez pas à la jihad, au jihad, non pas du tout, ça veut dire ne combattez pas, ne causez aucune violence avec votre main. Donc il a un message à toutes les personnes qui battent leurs enfants ou leurs femmes ou même les autres, les hommes qui se battent entre eux ou les femmes qui se battent entre eux pour la moindre des choses. Eh bien, si vous arrivez à garantir ces choses-là chez vous, eh bien, sachez que vous avez la garantie du paradis. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde du musulman, on remarque qu'il y a chez les 92%, et je suis responsable de mes mots, dans le monde musulman en entier, que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays musulmans, la franchise, non pas la franchise, les gens qui mentent, ils sont à l'appel. Il y en a partout, même dans notre famille. Les gens qui ne tiennent jamais leurs promesses, et ça se voit. Aujourd'hui, les musulmans, tu leur donnes un rendez-vous, ils sont jamais à l'heure. Moi, je le vois tous les jours parce qu'il y a des gens qui prennent rendez-vous tous les jours sur mon agenda. Quand je les appelle à l'heure qu'ils ont indiquée ou à l'heure qu'il a été indiqué et qu'ils ont accepté, ils ne sont jamais à l'heure. Il y en a même des fois, ils me rappellent 2-3 heures après, en croyant que je suis libre comme ça toute la journée. Bref, voilà. Ils tiennent jamais leurs promesses. Pareil, les gens qui disent à leurs enfants, je te mène là ou je t'emmène là, je te fais ceci, je te fais cela. Et derrière, il n'y a aucune tenue de promesse. Ça, c'est grave. Les gens, quand tu leur donnes quelque chose, ils n'en prennent jamais soin. Tu leur fais confiance, ils divulguent tes secrets, ils divulguent, voilà, tout. Les gens qui s'occupent et se mêlent des affaires des autres et qui regardent tel et tel fait, c'est limite, même chez nous, une habitude qui est assez normale, hein. Ne pas voilà, se mêler de ce qui nous regarde et de mater les autres. Regardez aujourd'hui, la plupart des hommes musulmans, ils harcèlent leurs sœurs musulmanes, qu'elles soient voilées ou non d'ailleurs, hein, dans les rues. Et ce comportement, on le remarque principalement chez les musulmans. Moi aujourd'hui, j'habite en France, je ne me suis jamais fait harceler ni draguer par les non-musulmans, par les Européens. Ces habitudes-là, malheureusement, on les trouve la plupart du temps que chez cette catégorie de personnes. Et malheureusement,
bah, les personnes violentes existent bel et bien, et on le voit dans nos familles. Les femmes violentées, je ne vais pas vous dire qu'il y en a une ou deux, il y en a des millions. C'est pourquoi aujourd'hui, notre monde musulman ne va pas, parce que 92% des musulmans n'appliquent pas les 92% du Coran, parce que notre Coran, 8% du Coran parle des pratiques islamiques, des invocations et les actes d'adoration d'Allah. Par contre, 92% du Coran, elle parle de la morale, elle parle des mœurs, et elle parle du bon comportement. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi les 8% et encore, hein, et on a délaissé les 92%. C'est pourquoi aujourd'hui, nos sociétés musulmanes, ils ne vont pas bien. Et si ça continue, ça va vers la catastrophe. Les prisons sont remplies par la majorité des musulmans. Les services sociaux, c'est pareil. Les affaires de violence, de délinquance, la majorité, c'est des musulmans. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que les gens n'ont pas compris leur religion et les gens manquent d'éducation. Les mamans et les papas qui me regardent, insistez dans l'éducation de vos enfants sur ces 6 choses-là. Parce que non seulement vous ferez des bons citoyens, des bons enfants, des bons hommes et des bonnes femmes, mais aussi ça vous garantira et ça garantira à vos enfants d'aller au paradis. Les 6 choses dont le prophète a parlé dans ce hadith constituent la base de la société. La base, vous savez, la base de l'être humain, même pas la société, mais la base de l'être humain. Donc, il faut revenir, pour les gens qui aiment la sunna, revenez à ces fameux hadiths. Vous savez, dans la sunna, il y a presque 1000 hadiths qui ne sont pas viables. D'accord? Par contre, il y a des hadiths qui sont très connus, très très populaires, et dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le bon comportement. Si le prophète dit que si vous garantissez ces choses-là, vous irez au paradis, ce n'est pas pour rien. Sinon, il parlerait de prière, il parlerait d'aumône, il parlerait, etc., etc. Certes, ça reste les piliers de l'islam. Si on veut s'identifier en tant que musulman, il faut faire et pratiquer ces 5 piliers de notre religion. Mais si on applique les 5 piliers sans avoir ces 6 choses dans notre personne, eh bien, on n'ira jamais et on ne sentira jamais l'odeur du paradis. Bon, excusez-moi, j'ai un message. Donc, je vais m'arrêter là, mes chers amis. J'espère que le message a été bien transmis. J'espère que la vidéo a été intéressante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les liker si vous le souhaitez, ou la partager avec les personnes que vous aimez. En attendant, merci d'avoir pris le temps de regarder. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon vendredi, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah.